Coupe, je peux pas entrer. On est enfermé. C'est un peu le désordre. J'ai posé en vrac suite à une manip, j'ai pas eu le temps de ranger. Alors on a une pépite, faut qu'on te montre un truc. Bonjour, enchanté. Moi c'est Mathis, je suis en 5e année à l'ISEL. Et putain, Et moi c'est Shaima, donc je suis en ISEL 3. c'est quoi le bureau d'étudiants? Ils organisent plein d'événements, des soirées, mais pas que. Donc il y a le BDS aussi, eux s'occupent d'organiser des événements sportifs, comme le MRP si je ne me trompe pas. C'est ça. Une course où plusieurs élèves se rassemblent pour courir. Tous les mercredis. Ouais. On a accès à, je crois, une quarantaine de sports. Alors, il y a des sports de combat, il y a des trucs un peu plus artistiques, de danse, etc. Des sports nautiques pour faire de la plongée, faire du voilier, etc. Là, cette année, je fais du crossfit. Et sinon, les autres années, j'ai fait de la danse. On a fait du cheerleading aussi avec des potes. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et tous les ans, on organise un week-end d'intégration. Dans ce week-end, on organise plein d'activités, une rencontre à la plage, des tournois de volley et parties de laser game. Le but, c'est que tout le monde puisse trouver sa place dès les premiers jours. Quand on est en école d'ingénieur, on doit passer un moment de nos études à l'étranger. Et donc là, c'est toutes les personnes qui sont parties travailler. Moi, par exemple, je suis parti en Colombie. Cette année, il y a la Thaïlande, la Chine et plein d'autres pays aussi, comme le Chili, qui sont ouverts. Dans les pauses, on a vraiment le temps de faire autre chose et de se libérer un peu l'esprit. J'ai entendu que tu étais pianiste. Oui. Bonjour. Bienvenue à l'ISEL. Alors, je suis Andrea Santos, directrice de l'ISEL. Donc, la première directrice femme depuis 30 ans. Bonjour. Voilà, ils sont tous souriants. On forme des ingénieurs en logistique, en énergétique, en mécanique et production. Là, c'est ce qu'on appelle les galas de première année. Donc, ils montent sur scène devant 350 personnes. Ils travaillent sur un test classique, mais de façon très décalée. Ça permet de développer justement cette aisance et cette éloquence. Bonjour Léonore. Ici, c'est notre Fab Lab. Et donc, on imprime des pièces 3D, mes paquets. Donc là, il y a 24 heures d'impression. On a beaucoup de projets humanitaires, écologiques, qui mélangent en fait la théorie avec la pratique et qu'ils doivent porter et présenter devant un jury. Il y a un projet dont j'étais notamment fière, c'était l'installation d'une usine de recyclage des coquilles de Saint-Jacques. Donc les élèves devraient un petit peu calculer la meilleure localisation, calculer les coûts de transport, faire les maillages pour les gisements. Donc l'implantation pour prochainement en fait. Alors cet espace il sert pour la détente, ça sert aussi pour faire des serious games. Donc on a des challenges robotiques qui sont faits ici aussi. Voilà. Bonjour. Je prends la suite de la visite. Donc voilà la salle où on trouve plutôt les travaux de robotique de manipulation. Des opérations aussi plus sophistiquées avec des torses humanoïdes avec 2 bras manipulateurs où là l'idée est de manipuler des cartons au moyen de 2 bras comme nous on pourrait le faire dans la vie courante. Donc l'idée est de synchroniser les déplacements des 2 bras pour pouvoir attraper un carton et le déplacer par exemple sur un robot mobile ou sur un convoyeur. Donc dans cette petite salle, on a essayé de regrouper un petit peu l'ensemble des équipements dont on peut avoir besoin. On a notamment fait voler un certain nombre de drones en essaim pour estimer la qualité de l'air après un incident industriel. Donc ici, les robots ont toute une phase, on va dire, de préparation qui est indispensable.